Et justement, l'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Kianouch Ramezani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes iranien, dessinateur de presse, réfugié politique ici en France depuis près de 10 ans. On peut retrouver vos dessins dans Le Guardian britannique ou encore dans la revue Courrier International ici en France. Vous avez monté et vous dirigez l'association United Sketches qui regroupe des dessinateurs de presse du monde entier. Je ne peux évidemment pas commencer cet entretien sans vous demander votre réaction, votre sentiment après la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire. En fait, moi, je pense que c'est un très bon cadeau pour les extrémistes iraniens. Aussi, c'est un camouflage qui perturbe les actions des militants pour droits de l'homme, soit ceux qui sont en Iran, soit ceux qui sont dehors d'Iran. Parce que, comme vous voyez, tous les médias maintenant, ils parlent de cette, de cette nouvelle. Alors que toujours il y a des militants qui militent pour droits de l'homme, qui sont en prison. Il y a des causes très sérieuses qui passent en Iran, mais malheureusement à cause de cette nouvelle, on voit que comment cette activité est perturbée et camouflagée par cette décision. C'était prévu, tous les Iraniens, on savait qu'un jour Donald Trump va déclarer ça. On se souvient de la joie en juillet 2015 après la signature de l'accord. On se souvient des scènes de liesse à Téhéran. Quelle va être, vous pensez, la réaction des Iraniens, la réaction de la rue, de la déception, de la colère ? Bon, pour les Iraniens, la vie devient de plus en plus dure, la vie quotidienne. Ils n'avaient pas profité jusque-là de l'accord sur le nucléaire ? Non, en fait, non. Malgré tous les promesses que Rouhani a données au peuple après accord nucléaire, on ne voit pas vraiment aucune trace dans la vie quotidienne. Ce problème, c'est-à-dire la crise économique, financière, ça existe dans la vie des gens jusqu'à présent. Mais c'est vrai qu'après cette déclaration de Trump, ça a été vraiment exigé ou multiplié, ce problème. Si vous deviez faire un dessin ce matin, il ressemblerait à quoi après cette décision américaine ? Je réfléchis beaucoup. Je réfléchis toujours comment éviter Donald Trump dans mes dessins. Parce qu'il est partout, il est tout le jour, tout le temps, partout. Et c'est très difficile d'échapper Donald Trump. Alors justement, on va parler du dessin. C'est votre métier. C'est à cause du dessin que vous avez quitté l'Iran. Oui. C'était en 2009, après la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad. La situation était devenue intenable pour vous ? Oui, moi j'ai essayé de rester, comme beaucoup de gens, beaucoup de blogueurs, beaucoup d'artistes. Mais après quelques mois, j'ai vu les signes, j'ai vu les risques et j'ai dû partir. Moi, je ne faisais pas partie de ce mouvement vert qui était contre fraude de Mahmoud Ahmadinejad. Mais j'ai bien observé le mouvement. Mais bon, après quelques mois, j'ai senti le danger et j'ai quitté. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, en 2009, selon vous, la rue iranienne n'a pas réussi à renverser ce régime ? Bon, parce que les gens, ils ont déjà des mauvaises expériences de la révolution islamique. C'est pas très longtemps, ça fait 40 ans qu'ils ont fait une révolution ratée. C'est pour ça les gens, à mon avis, les jeunes générations, ils ne pensent pas à faire une autre révolution. Et ils cherchent plutôt évolution ou réforme à l'intérieur. Et c'est compréhensible pour moi, et malgré tous les conséquences qu'ils voient, toutes les choses difficiles qu'ils voient, mais ils n'ont pas envie vraiment de tomber le régime. Pour vous, donc, ça a été l'exil. Ici, vous êtes réfugié politique en France. Et puis, il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo. Ça a été un tournant dans votre vie. On va peut-être voir deux dessins que vous avez faits à ce moment-là. Il y a eu pour vous un avant et un après Charlie. Oui, je pense que pour beaucoup de dessinateurs de presse, il y a avant et après Charlie, oui. Vous croyez à la liberté d'expression totale, dites-vous? Ça veut dire quoi? C'est la question en fait. Oui, moi je crois à liberté d'expression totale et absolue pour les artistes,
pour les gens qui ont une voix, une influence dans la société. Parce que liberté d'expression, à mon avis, c'est pour les gens qui ont déjà intelligence, qui ont déjà, comment on dit, une manière de s'exprimer. Ça veut dire les artistes. On ne peut pas créer les créations artistiques sans avoir la liberté absolue. Pour les artistes, mais pas pour le reste du monde? Si, pour tous les gens qui ont une voix. Par exemple, il y a des gens qui s'expriment dans les réseaux sociaux, des gens qui s'expriment dans les médias, c'est-à-dire les gens qui ont quelque chose à dire. Ça veut dire, ça peut être quelque chose stupide, ça peut être quelque chose d'intelligent, ça peut être quelque chose qui va changer l'opinion publique. Et c'est ça, justement, la liberté d'expression. Le droit à la liberté d'expression, c'est le droit au blasphème aussi? Oui, moi j'en crois. Il faut avoir ce droit parce que rien n'est sacré. Pour nous, rien n'est sacré. Vous ne dessinez pas le prophète? Si j'avais l'occasion de le voir, peut-être. Mais non, je pense qu'il a vécu il y a 14 siècles. Vous dessinez des personnages vivants. Vous dites parfois que vous êtes frustré, vous, l'Iranien, qui avez vécu ce que vous avez vécu, de voir les Occidentaux, les Européens, ne pas se saisir pleinement de cette liberté d'expression, de s'auto-censurer. Absolument, absolument. Je vois par exemple des commentaires un peu imbéciles, si vous voulez. On voit comment il utilise des fois la liberté d'expression, mais pas dans le bon sens. Par exemple, récemment, je vois qu'il y a un philosophe français qui dit que oui, le nom d'Iran est donné par le régime nazi en 1935. À mon avis, ça, c'est la liberté d'expression, qui ça fait rire presque 100 millions persophones iraniens dans le monde entier. Ou bien l'autre qui disent toujours une auteure française qui dit que être artiste c'est un plan B, c'est-à-dire c'est le résultat d'un échec. Ça me fait rire de voir cette stupidité, mais quand même je les apprécie parce qu'ils disent, ils s'expriment. Et ça aussi, ça fait partie de la liberté d'expression. Vous diriez que vos dessins sont sombres? On va les voir derrière vous, quelques-uns de ces dessins. Il y a des thèmes qui reviennent très souvent, celui de la répression, celui de l'extrémisme religieux, celui des djihadistes. Ce dessin, par exemple, il s'appelle « Meilleurs vœux ». Oui, chaque année, c'est devenu ma tradition personnelle. Moi, j'essaie de donner un message positif comme cadeau, comme meilleurs vœux de bonne année. Des djihadistes enfermés dans une coupe de champagne? Oui, j'espère un jour. En fait, il paraît que c'est impossible, mais bon, on peut rêver un petit peu. On va voir un autre dessin qui parle de votre pays, d'une femme qui tente de se libérer de son voile intégral. Oui, c'est un mouvement qui est, à mon avis, le plus courageux dans le monde actuel. Et les femmes iraniennes qui se dévoilent en place publique contre voile obligatoire. Et voilà. Un autre dessin, peut-être le président syrien Bachar el-Assad? Oui, c'est un vieux dessin, à peu près. Alep, je crois, il s'appelle. Oui, j'ai prévu le destin de Bachar el-Assad, mais bon, moi, je pense que j'ai raté. Il est toujours là. Et puis on va peut-être en voir un dernier qui nous est peut-être particulier ici à France Média Monde. Vous l'avez dessiné pour nos confrères de RFI qui ont été assassinés. Oui. Et malheureusement, on voit toujours que cet vieux dessin que j'ai fait en 2013, ça fait toujours l'actualité. Récemment, il y avait des journalistes ils étaient assassinés par comment on dit, un kamikaze qui s'habillait comme photojournaliste. À Kaboul, effectivement, des photoreporters de l'AFP. Vous vous sentez encore menacé aujourd'hui? Est-ce que vous espérez un jour pouvoir dessiner ce que vous voulez en Iran? Ah oui, c'est un rêve, mais il faut regarder la vérité aussi. La réalité, c'est que c'est impossible pour moi de rentrer. Récemment, mon ami, mon collègue Kianouch Sanjari est allé en prison il y a 2 jours. On a travaillé ensemble pour un ONG sur droits de l'homme en Iran, Iran Human Rights.
qui est basé en Norvège. Simplement, il est rentré parce que sa mère était malade. Il a décidé de rentrer. Et il a été emprisonné. Oui. Qu'est-ce qui vous rend, peut-être ce n'est pas le cas, peut-être qu'est-ce qui vous reste comme optimisme, qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui vous? Alors le peuple, le mouvement social, le mouvement citoyen. Par exemple, en France, le seul côté positif que je vois de la France aujourd'hui, pour moi, c'est le pouvoir du peuple. La vraie démocratie, c'est ce que ça existe toujours, heureusement. Les associations, les citoyens, les peuples, mais pas qu'en France, dans beaucoup de pays, en Iran aussi. Le pouvoir est toujours au peuple. Et si on veut rester optimiste, à mon avis, il faut toujours suivre les gens. Merci infiniment à Kianouch Ramezani d'être venu sur ce plateau. Je précise, Isabelle Sarton du Juge sera contente que vous êtes lauréat du prix Kouyoku 2018 du Festival Off d'Angoulême, le grand festival de BD. Voilà, je l'ai dit, je ne le répéterai pas. Merci encore. Un entretien retrouvé sur notre site internet, bien sûr.